بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on pose notre lecture Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala du livre Le comportement du mémorisation du Coran de l'imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. On s'est arrêté lors du cours précédent, donc Yom al-Ithnain, lundi. On avait vu la parole de l'imam Al-Shafi'i rahimahullah Ta'ala. Donc nous sommes toujours dans le chapitre concernant le comportement que doit avoir l'enseignant et l'étudiant. Et l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala avait fait une petite section, un fasl, à propos de l'aptitude de l'enseignant et le respect de l'étudiant. Là, astaghfirullah, c'est pas ici, je suis parti trop loin. Là, c'est pas à ce niveau-là. C'était concernant An-Niyat, plutôt. C'était concernant An-Niyat. Na'am. Concernant les interdits dans l'intention de l'enseignement. Et on a vu la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala وَدِدْتُ أَنَّ هَذَا الْخَلْقَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمِ يعني علمه وكتبه على أن لا ينسب إلي حرف منه. Là on voit barakallahu fikum الصدق, la véracité, l'intention sincère de la personne. À savoir, j'aimerais que cette science soit propagée. J'aurais aimé que celle-ci soit propagée auprès des gens, que les gens ils en profitent, yastafidoun, etc. Sans que pour autant on en attribue ne serait-ce qu'une seule lettre. Ne serait-ce qu'une seule lettre. Aujourd'hui, quelqu'un va écrire un article. Il va profiter, je ne sais pas moi, d'une petite faïda, une leçon bénéfique qui a été apportée par un tel ou un tel. S'il a le malheur de ne pas dire que ceci a été écrit par un tel ou un tel ou un tel, il va se retrouver quoi donc? Être attaqué de toutes parts. Oui, c'est subhanallah, ça c'est du vol scientifique. Comment oses-tu ne pas attribuer ceci à qui revient de droit, etc. Bon, en soi, c'est vrai, ça fait partie du respect du dépôt scientifique, certes, tamam. Mais pourquoi un tel acharnement? Subhanallah. Al-Imam al-Shafi'i dit, mais on n'en attribue rien, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Car ici, on ne cherche pas la renommée. En tout cas, c'était le cas de l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Celui-ci, il ne recherchait pas la renommée. وَهَذَا أَدَابٌ رَفِيعٌ. Ça, c'est un noble caractère. Un comportement qui, aujourd'hui, il est très, très, très difficile à avoir. صعب جدا. Car le nefs, il a un penchant. Le nefs, il a un penchant vers ce qui est mauvais, vers le mal, vers chercher la reconnaissance, la popularité, etc. هذا صعب. Et déjà, en lui-même, le nefs, inna nefs la ammaratun bisu. Le nefs pousse vers les choses qui sont blâmables. Illa man rahima rabbi. Comme il dit Allah dans le Coran. Cheikh Ahmed al-Maqrabi, hafidhahullah ta'ala, il nous disait que le souhait de l'imam al-Shafi'i a été concrétisé. Car rares sont les moments où on dit قال الإمام الشافعي وهذا كلام الشافعي وهذا. La majorité des cas on dit وقال الشافعية وقالت الشافعية وهذا كلام الشافعية وهذا ما ذهب إليه الشافعية. La grande majorité des cas, c'est comme ça que les gens, que les fuqaha et les ulama y parlent. Ils attribuent ce ilm au shafi'iyya de façon générale. Mais rares sont les moments où ils disent وقال الشافعي. Même quand ils disent al-imam dans le madhab, quand on dit al-imam, on l'a déjà vu ça, mais dans le madhab, quand on dit voilà, ça c'est la parole de al-imam, وعلى هذا النص al-imam, etc. On ne parle pas de l'imam al-Shafi'i quand on dit al-imam. Il parle de al-imam al-Juwayni, Abu al-Ma'ali, Abd al-Malik, ibn Abdullah ibn Yusuf, ibn Abdullah al-Juwayni, rahimahullah ta'ala. Mais on ne parle pas de l'imam al-Shafi'i. Subhanallah. Tamam, جيد. تفضل يا أخي. À propos des comportements de l'enseignant du Coran, l'enseignant se doit de se parer des vertus qui sont mentionnées dans la législation, des caractéristiques louables et des caractères agréés auxquels la législation a guidé, tels que l'ascèse, se contenter de peu de la vie d'ici-bas, ne pas se préoccuper d'elle, ni de ses adeptes, ainsi que la générosité, la munificence, les nobles comportements, avoir un visage. عفوا أخي.
Ici, encore une fois, barakallahu fikum, encore une fois, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit à propos des comportements de l'enseignant du Coran, akhlaq, mu'allim al-Coran. Mais, bien sûr, ici, c'est un comportement que doit avoir n'importe quel mu'allim de façon générale. Mu'allim al-Coran, mu'allim al-fiqh, mu'allim al-hadith, etc. Tamam. N'importe quel mu'allim des sciences religieuses, etc., ila akhrihi, ça, c'est un comportement, ce sont des caractères qu'il doit adopter, qu'il doit se parer. Tamam. Jayyid. Parmi ces caractères, parmi ces akhlaq, etc., qu'est-ce qui nous dit le Musannif rahimahullah ta'ala? Qui doit avoir des caractères louables, des caractères agréés, tels que l'ascétisme, az-zuhd fi dunya. Az-zuhd fi dunya. Az-zuhd, barakallahu fikum, c'est le fait de délaisser ce bas monde, de ne prendre uniquement ce que nous en avons besoin. Les ulama, certains ahl al-ilm, ils disaient que النظر في الدنيا مع الفتنة بها يحرم. Il disait regarder la dunya en étant tenté par celle-ci. Hein, regarder la dunya avec tentation, avec désir, etc. Il disait hada, c'est interdit. Subhanallah. Certains ulama, ils ont dit cela. Regarder la dunya avec désir, avec convoitise, avec tentation, fitna, etc. يقولون هذا يحرم. Subhanallah. Continue, Akhil Habib. Avoir un visage amène sans dépasser les limites de la convenance, l'indulgence, la patience, se tenir à l'écart des mauvais gains, l'observation continuelle du fait de délaisser ce que l'on craint qui nuirait à la vie de l'au-delà, l'humilité, la sérénité, le respect, la modestie, la soumission, l'humilité, éviter les éclats de rire et de beaucoup plaisanter, Aywa. l'observation des tâches. Ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ce qu'il mentionne, ce ne sont pas des choses qui sont interdites, etc., haram, la yajouz, ila akhirih. Là, c'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il est en train d'évoquer ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ce qu'il mentionne, ce sont les nobles caractères. C'est-à-dire, ce sont des comportements et des traits de caractère qui vont parfaire l'état de la personne. En sachant que, pourquoi l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, mentionne tout ça, comme on va le voir, la liste encore, elle est longue, c'est car, comme on a dit, l'enseignant, c'est aussi également un exemple. Qudwa, c'est un exemple pour les générations suivantes, pour les tullab, les étudiants, etc. Donc, il se doit d'avoir le meilleur des comportements. Il se doit d'avoir le meilleur des comportements. Tamam. Et le fait d'avoir un bon comportement, ça a des effets positifs dans la prédication. Aujourd'hui, barakallahu fiikum, aujourd'hui, jazakumullahu khairan, même ceux qui ont pu être les ennemis du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, seulement ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que celui-ci avait quoi donc? Avait un bon comportement. Un comportement qui était exemplaire. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa kayfa la, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hein. Et comment cela pourrait être le contraire alors que Allah tabaraka wa ta'ala lui-même dit concernant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es certes doté d'un noble caractère, d'un caractère qui est azim. Subhanallah. Tamam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Allahu akbar. Bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire et compléter les nobles caractères. C'est-à-dire parmi les messages de la da'wah prophétique, c'était quoi donc? Le fait d'avoir un bon comportement. Lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, hadith sahih, lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les choses qu'il faut rentrer, quelles sont les causes, les plus grandes causes qu'il faut rentrer les personnes au paradis, qu'est-ce qu'il a répondu? قال تقوى الله وحسن الخلق. La crainte d'Allah et le bon comportement.
taqwallah wa husnul khuluq. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on manque cruellement de bons comportements? Sans même parler d'enseignants, etc. Nous, qu'à musulmans, en tant que musulmans, awam al-nas, etc., on manque cruellement, justement, de bons comportements. طيب. Eh ouais, il y a des choses qu'on doit revoir depuis le début, مع الأسف الشديد. Donc, il nous dit, l'imam an-Nawawi, rahimahullah ta'ala, se parer des nobles comportements, makarim al-akhlaq, wa talaqat al-wajh, avoir un visage euh, avenant, tamam, avoir un bon sourire, etc. هذا هو ce qu'on appelle, barakallahu fikum, talaqat al-wajh. Et ceci est une sadaqa, en plus de cela. Ceci est une sadaqa, une aumône, subhanallah. Tamam, جيد. Il nous dit encore l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, min ghayri khurujin ila haddil khala'a, sans non plus exagérer, dépasser les limites de la convenance. Hey, na'am. Pourquoi l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala il mentionne cela? Car la personne c'est un enseignant. Donc il ne doit pas exagérer dans cela. Cela est détestable. Az-ziyada fi dhalik makruha. Cela est détestable. Car un enseignant qui est trop souriant, qui rigole trop, qui fait beaucoup de blagues, etc., il a akhirihi, tamam, il perd son charisme, sa prestance, ce qu'on appelle al-waqar, al-hayba, tamam. Tout ceci, ça tombe. Et ensuite, les talaba, en plus, les talaba, les élèves, les étudiants, etc., il akhirihi, tamam, ils perdent ce regard qu'ils peuvent avoir de leur enseignant, ce regard de prestige un petit peu qu'on peut avoir de l'enseignant. Tamam. Et sans même s'en rendre compte, cet enseignant va baisser dans leur estime et perdre un petit peu de crédibilité, etc. إلى آخره. وهذا ما يصلح. وهذا, et ceci, ça ne convient pas. Donc, de l'indulgence, de la patience, se tenir à l'écart des mauvais gains, l'observation continuelle du fait de délaisser ce que l'on craint qui nuirait à la vie de l'au-delà. Donc, ici, le traducteur, il a traduit euh, un passage comme étant le mauvais gain. L'imam an-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a utilisé le terme at-tanazzuh an dani'i al-iktisab. Ce que l'imam an-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a voulu dire ici, barakallahu fikum, ce qu'il a voulu dire ici, c'est pas véritablement le mauvais gain. C'est pas se tenir à l'écart des mauvais gains, comme ils ont pu traduire ici dans cette édition. C'est pas ça. Ce qu'il a voulu dire, l'imam an-Nawawi, rahimahullah ta'ala, c'est que ton gain, il est halal, il est bon, il n'y a pas de problème. Seulement, toi, en tant qu'enseignant du Coran, ne te trouve pas dans une situation où tu es amené à faire un emploi, à faire un travail, barakallahu fikum, qui ne sied pas, qui ne sied pas à ta position. Tamam, qui ne sied pas à ta position. Ce genre de travail qui va faire, on va dire, baisser un petit peu ton estime et ton image. Ma yuqallilu al-muru'a. Ce travail, il est halal. Le gain, il n'est pas mauvais. Mais quelqu'un comme toi n'a pas à faire ce genre de choses. N'a pas à faire ce genre de choses. Par exemple, à la sabil al-mithal, dans un pays musulman, etc., un enseignant du Coran, mu'allim al-Coran, qui se trouve éboueur ou des choses comme ça, etc., هذا ما يليق. كيف معلم القرآن, etc., il se trouve dans une telle situation, etc. Même nous, à nous-mêmes, on n'apprécierait pas. Le métier, il est halal en soi. Il n'y a aucun mal. Mais nous serons les premiers à dire, tu sais quoi, moi je fais ce travail, mais toi tu ne le fais pas. Ça, nous, on dirait, nous, moi, je fais ce travail, moi, je fais ça, mais toi, fais autre chose. Toi, tu fais pas ça. أنت معلم القرآن يا شيخ. أنت إمام وأنت شيخنا وأنت معلمنا وأنت مدرسنا. كيف؟ C'est ça qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu dire l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. التنزه عن دنيء الاكتساب. Tamam. Et non pas, comme ils ont pu le traduire, ce qui peut donner le sens, un autre sens, se tenir à l'écart des mauvais gains. لا, c'est pas ce qu'il a voulu dire l'imam an-Nawawi رحمه الله تعالى. ثم قال وملازمة الورع والخشوع. تمام. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? L'observation continuelle du fait de délaisser ce que l'on craint, qui nuirait à la vie de l'au-delà. Ce qu'on appelle al-wara'. Ce qu'on appelle al-wara'. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
فضل العلم, les mérites de la science, tamam, les mérites de la science, خير من فضل العبادة, sont meilleurs que les mérites de l'adoration. وخير دينكم الورع. Et le bien dans votre religion est dans ce qu'on appelle al-wara', le scrupule, le bon scrupule. Al-wara', qu'est-ce que c'est? C'est le fait de délaisser quelque chose, non pas parce que celle-ci est interdite, non pas parce que celle-ci est mauvaise, mais car on a peur justement que celle-ci soit mauvaise ou interdite, et par conséquent de mettre en péril notre au-delà. Tamam. Comme le fameux hadith, le récit avec Abu Bakr as-Siddiq, radhiyallahu anhu, lorsqu'il est dans sa demeure, qu'il a trouvé à manger sur la table, il l'a mangé, etc. Sa servante, elle est arrivée, cette Jaria, puis il lui a dit: où est-ce que tu as trouvé cela? Ce qui était là, tout, etc. Elle n'a pas été capable de lui répondre. Et là, Abu Bakr as-Siddiq, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré sa main dans sa bouche pour se faire vomir. Car il ne savait pas d'où ça vient. Ah là, c'est du wara. Il n'y a rien qui lui oblige à faire cela. Ma fi ishkal. La ba's. ولكن من ورع. من الورع. Tamam. Par scrupule, etc., il a préféré agir de la sorte. Donc, al-muallim al-Qur'an, tamam, ça doit être quelqu'un qui doit avoir une telle attitude aussi également, et un tel comportement. جيد. هذا هو. نعم. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, l'humilité, la sérénité, le respect, la modestie, la soumission. Il a encore évoqué l'humilité, éviter les éclats de rire et de beaucoup plaisanter. Ça, on l'a déjà évoqué. Il n'y a pas de mal, c'est pas interdit. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a plaisanté. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu des éclats de rire. Walakin, de temps en temps, à certains moments, sans excès, sans exagérer. تمام يا إخوان. هذا هو. جميل. ثم قال رحمه الله تعالى: l'observation des tâches religieuses telles que le nettoyage de la saleté et couper de ce que la législation a enjoint de faire, comme tailler la moustache, couper les ongles, se peigner la barbe, se débarrasser des mauvaises odeurs et des habits détestables, وهكذا. Donc, كل هذه الأمور, car le muallim al-Qur'an, il doit être, barakallahu fikum, tamam, dans la meilleure des postures, dans le meilleur des états. هكذا يكون معلم القرآن ومعلم العلم de façon générale. يا إخوان, حمران, l'esclave de Uthman, Himran, rahimahullah ta'ala, il nous rapporte que Uthman ibn Affan, radhiallahu anhu, منذ أسلم كان يغتسل كل يوم. Depuis qu'il a embrassé l'islam, il se lavait tous les jours. Uthman ibn Affan, il se lavait tous les jours. Subhanallah. Tamam. Et ici, il y a un point qui est très important. C'est que parfois, les gens ils confondent entre l'ascétisme, le fait d'être ascète, zahid, tamam, le fait d'être modeste, le fait d'être simple et le fait d'être propre. On peut être modeste, simple, mutawadi', etc. Faire ce qu'on appelle avoir de la qana'a. Le qana'a, se contenter de peu. Ça nous suffit. Walhamdulillah rabbil alamin. Tout en étant propre, sentir bon, être beau, bien habillé, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Et non. Certains ont une image du zahid, pas forcément il a des habits tout déchirés, dégueulasses, etc. Il a écrit là, 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 هذا ليس الزاهد. C'est pas ça, ya akhi. Subhanallah al-kam rabbal arsh al-azim. La sharia ne te demande pas d'avoir des mauvaises odeurs, de ne pas ceci, de ne pas cela. Là, abadan. Bien au contraire. Notre sharia pousse justement vers ce qui est bon, vers ce qui est beau. يقول الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. Prenez vos parures. Zinatakum inda kulli masjid. Az-zina. Az-zina, contradiction par les parures, etc., c'est la beauté, c'est ce qui est beau. Az-zina. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est embelli. خذوا زينتكم عند كل مسجد. تمام. هنا. Donc, quand tu vas prier, etc., et l'akhiri, prie de la plus belle des façons. Présentable, etc. إلى آخره.
On rapporte d'ailleurs qu'une fois, Abdullah ibn Omar, et il me semble que le récit a été rapporté par l'imam al-Daraqutni, rahimahullah ta'ala. Et d'alam tukhamouni dhakira, si la mémoire ne me fait pas défaut. Mais le récit, il est sahih. Tamam? Aïwa. Où Abdullah ibn Omar, il a vu un homme qui priait à la tête découverte. Il priait à la tête découverte. Lorsque celui-ci a terminé de prier, Abdullah ibn Omar, radhiyallahu anhuma, il lui a dit, est-ce que tu oserais te présenter comme ça dans la place publique de cette façon-là? Tamam? Est-ce que tu oserais comme ça aller dans la place publique? Il a dit, là, abadan. Non, je ne pourrais pas. C'est la honte, ou c'est chouma. Pas possible. Abadan, كيف? Comme ça, tête dénudée, comme ça. فقال له إن الله أحق أن يتزين له. Certes, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui mérite le plus et plus en droit à ce qu'on s'embellisse pour lui. صح ولا لا؟ Eh, نعم. Aujourd'hui, je trouve واحد, il prie en pyjama, il prie t-shirt, etc. إلى آخره. يا أخي اتق الله يا رجل. سبحان الله. تمام؟ أي نعم. Donc, tout ça pour dire que dans في العبادات, etc., dans les adorations, etc., إلى آخره, en tant que musulman de façon générale, تمام? تزين, embellis-toi. Sans exagération, etc., là, mais propre, parfumé, etc. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, il faisait son roussel, mettait ses plus beaux vêtements, il se parfumait, etc., pour faire les assises de hadith. Quand il venait ensuite, il ouvrait son kitab, etc., et il faisait les assises de hadith. حدثنا كذا وكذا وكذا إلى آخره. هذا معلم الخير. هذا معلم. Ça rejoint ce que vient de dire ici à l'instant l'imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Et tout ce qu'il a évoqué ensuite, le fait de se couper la moustache, couper les ongles, se peigner la barbe, etc. Donc, c'est le fait de prendre soin de ces choses-là. Certaines des choses qu'il a évoquées font partie des sunan, des choses recommandées à faire, etc. طيب وهكذا. طيب نكتفي بهذا on va s'arrêter là إن شاء الله تبارك وتعالى. عفوا أطلنا في هذا الفصل. On va terminer comme la dernière partie. تفضل يا أخي. Il doit de mettre نعم. Qu'ils prennent bien garde contre l'envie, l'ostentation, la vanité et mépriser autrui, même lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'inférieur. Il se doit de mettre en application hadith rapportés au sujet du tasbih, tahlil et autres parmi les évocations et invocations, ainsi qu'il considère l'observation perpétuelle d'Allah en privé et en public, qu'il prenne soin de cela et qu'il s'en remette en Allah dans toutes ses affaires. Aïwa. Ici, il a mentionné un point qui est important et on va terminer avec cela, avec ces deux points. Afwan. Le premier point, ne surtout pas être jaloux, envier, l'ostentation, al-ujb, la vanité, mépriser autrui, etc. Même si celui-ci, on va dire, il est inférieur, dans le sens, c'est un petit talib al-ilm, etc. Là, ya salam, aujourd'hui, combien on peut voir dans les réseaux sociaux, ou dans ceci, ou dans cela, dans certains cours, etc. Des fois, avoir certaines personnes, certes, ils ont du ilm, etc. Mais pourquoi tu le méprises de cette façon-là, ya akhi? Attention, ça c'est la première entrée, c'est la première porte et le premier pas vers al-ghurur, vers la tromperie. ولا يغررنكم بالله الغرور. تمام. Et attention que Shaitan, le trompeur, ne vous trompe pas et ne vous induise pas en erreur. تمام. Donc que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas. ولا يغررنكم الحياة الدنيا ولا يغررنكم بالله الغرور. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas et que également le trompeur ne vous induise pas en erreur. تمام. Attention ya akhi, barakallahu fik. Ensuite la jalousie, wa min sharri hasidin idha hasad. Et la jalousie, surtout bayna ahl al-ilm wa talabat al-ilm, ça c'est une maladie. Ça c'est une maladie ya ikhwan. Il n'y a pas, on va dire, rares sont les savants, les ulama, etc. Si tu ne trouves pas dans leur époque quelqu'un qui l'a envié ou autre, etc. Où il y a eu des petits conflits, etc. هذا حاصل. Car ce sont des êtres humains. C'est pour ça que d'ailleurs les ulama, ils ont une qaïda où ils disent que al-kalamu bayna al-aqran yutwa wa la yurwa, que les paroles
les mauvaises paroles qui peuvent être prononcées entre des personnes de même génération, des aqran, on appelle ça des aqran. Il dit ces paroles-là, on les jette, mais on ne les rapporte pas. Comme il dit l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dans son livre Jami' Bayan Fadl al-Ilm. طيب جيد. المهم, lorsque l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il est rentré en Égypte. Lorsque l'imam al-Shafi'i est rentré en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à faire da'wa, etc. Et il a commencé à voir des gens qui suivaient tellement l'imam Malik, comme il a dit, khashitu an ya'buduh. Mais je crois qu'on a déjà évoqué cette qissa, ce récit. Il a dit, j'ai vu des gens qui suivaient tellement l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, que j'ai eu peur qu'ils se mettent à l'adorer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une risala, radda ala Malik. Oh, il réplique l'imam Malik, pour démontrer que c'est un homme comme tout le monde. Il peut avoir juste, il peut se tromper, etc. Et il y avait un savant qui était là, présent, Maliki, etc. Min tullab l'imam Malik, rahmatullah alayh. Parmi les élèves de l'imam Malik, Ashhab ibn Abd al-Aziz. Ashhab ibn Abd al-Aziz. Subhanallah. طيب وهو عالم, et c'est un savant, etc. Il a akhrihi, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Ibn Abi Hatim dans son livre Adab, Manaqib al-Shafi'i wa Adabuh? Il nous dit que d'après Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, rahimahullah ta'ala, il dit, j'ai entendu Ashhab ibn Abd al-Aziz dans la prière en soujoud dire Allahumma amit al-Shafi'i. Oh Allah, fais périr al-Shafi'i. Wa illa la dhahaba ilm Malik. Sans quoi la science de Malik va disparaître. Vous avez vu? Et ça, c'est un savant. C'est un savant, ya ikhwan. طيب وهكذا. إذن, attention au hasad, la jalousie, ya ikhwan. C'est ça que même aujourd'hui, il faut prendre du recul, ya ikhwan. Même aujourd'hui, il faut prendre du recul. Ça, c'est quelque chose qui, si ça existait avec les anciens, c'est présent encore plus aujourd'hui, ya ikhwan. Quand on entend, oui, un cheikh Antel a parlé sur un cheikh Antel, sur ceci, ça. Ya akhi, prends du recul et regarde. Sois intelligent. Regarde ce qui est dit à ce niveau-là. Si ce qui est dit, naam, ça coïncide avec le haqq, kitab, wa sunnah, et l'akhri, mashi al-hal, ma fi ishkal. Jayid. Le reste, tu mets de côté. Et dans les fitnas, dans les désaccords, sache qu'il y a toujours de l'exagération. Dans les désaccords, dans les fitans, il y a toujours de l'exagération. Je vais donner un exemple et on va s'arrêter parce que franchement, ça fait déjà une demi-heure et c'est long. Je ne vais pas vous retenir plus que ça. Mais je vais donner juste un exemple. Un exemple, barakallahu fikum, qui est important. On sait tous qu'il y a eu deux grands imams, barakallahu fikum, qui étaient ma'rouf, qui étaient connus, etc. Ces deux grands imams, il y avait de grands débats entre les deux. Et ces deux-là, ils s'appellent Taqiyuddin. Les deux, ils s'appellent Taqiyuddin. Les deux. Tamam. Il y en a un, il s'appelle Taqiyuddin Abu al-Abbas, Ahmed ibn Abd al-Halim, ibn Abd al-Salam, ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah ta'ala. L'autre, c'est l'imam Taqiyuddin Ali ibn Abd al-Kafi al-Subki, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. L'un est Shafi'i, l'autre est Hanbali. L'un est sur la tariqa de ce qu'on appelle al-Asha'ira, etc. L'autre est plutôt sur la tariqa de qu'on va appeler la tariqa de Hanabila, de la tariqa de Athariya ou Salafiyya, etc. ila akhirih. On sait tous les grands débats qu'il y avait entre les deux. L'imam al-Subki, il a écrit un livre où il réplique Ibn Taymiyyah. Ad-Durra al-Mudiyya fi ar-Radd ala Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah en a fait de même. Et il explique As-Sarim al-Manki fi ar-Radd ala al-Subki, etc. Hop, débat. Gauche, droite, etc. Il a akhri. Là, on a deux savants, deux grands imams. Ils ont débat. Oh, toi, tu es un mujassim, tu es un anthropomorphiste. Oh, toi, tu es quelqu'un qui renie l'existence d'Allah. Tu adores le néant, etc. Al-Adam. Débat scientifique sur la mas'ala. Aujourd'hui, c'est des traces que nous avons aujourd'hui encore présentes. Sahawlala. Mawjoud. Tu as des personnes, quand tu dis Ibn Taymiyyah, les poils se dressent sur leur tête. Tu as des personnes, quand tu leur dis As-Subki, hada mubtadi', laisse-le de côté, etc. Il a akhri. Et pourtant, il y a ikhwan. Comment ont réagi les contemporains de ces deux-là? Comment ont réagi les contemporains de ces deux-là, d'Ibn Taymiyyah et de As-Subki? Sans regarder le débat à tort et à raison, qui a tort, qui a raison, etc. Mais on sait que dans les débats scientifiques, on sait que
lorsque ceci est rapporté, qu'il y a de l'exagération, parfois il y a des mensonges, que parfois, ça arrive. Dites-moi qui d'entre vous, barakallahu fikum, n'a jamais eu un problème quelconque avec une telle personne et que ce dernier n'a pas exagéré en vous attribuant des choses que vous n'avez jamais dites, etc. Que dire quand on est en train de parler d'une mas'ala qui est très importante, comme la mas'ala de tout ce qui est en rapport avec le dogme, l'i'tiqad, etc. Et la akhirihi. Tamam. C'est les contemporains, comment ils ont réagi. Al-Imam Ibn Taymiyyah, il avait un élève. C'était le grand imam Al-Hafiz Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala. Le madhhab al-Shafi'i, معروف, celui qui a écrit le livre Les Grands Péchés, etc. C'est un élève d'Ibn Taymiyyah. Et l'imam Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, était le cheikh de Taqiyuddin al-Subki. C'était le cheikh de Taqiyuddin al-Subki, rahimahullah ta'ala. D'ailleurs, on raconte que l'imam al-Subki, à chaque fois, il faisait des pics à l'imam Al-Dhahabi, en raison du fait qu'il allait chez Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'était entre guillemets, c'était son ennemi. Subhanallah. Tamam. À tel point qu'il a recommandé à son fils, Taj al-Din al-Subki, d'aller étudier avec Al-Hafid al-Mizzi, qui était aussi également un élève d'Ibn Taymiyyah, qui n'est autre que le beau-père de Al-Hafid Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Ibn Kathir s'est marié avec la fille d'Al-Hafid al-Mizzi, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Tamam, jayyid. Il disait à son fils, Taj al-Din, d'aller aux assises d'Al-Hafid al-Mizzi, mais quand on lui disait j'étais avec l'imam al-Dhahabi, il n'était pas content. Il disait rien, il ne disait pas non, mais on voyait que Abi n'était pas très joyeux, etc. Mais par contre, quand l'imam al-Dhahabi est décédé, Ibn al-Subki était très triste. Rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'il a jeté l'anathème sur al-Dhahabi. Ce n'est pas pour autant qu'il a dit qu'al-Dhahabi c'est un mubtadi', c'est un ceci, c'est un cela, kada wa kada ila akhirih. Là. Maintenant, dans le débat scientifique qui peut avoir avec Ibn Taymiyyah, c'est une chose. Al-Hafid ibn Kathir al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Al-Hafid ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rahimahullah ta'ala, il dit, j'étais quelqu'un qui était très aimé de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim, c'était un grand élève d'Ibn Taymiyyah. Ma'rouf, c'est connu. Il dit, Ibn Kathir, kuntu ahabbu an-nasu ilayhi. Kana Ibn al-Qayyim salim al-sadr. J'étais quelqu'un qui était très aimé, parmi ceux qui étaient le plus aimé auprès d'Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, il avait la poitrine qui était saine. Il n'y avait pas de jalousie, pas de hiqd, pas de ah, toi t'es comme ci, t'es comme ça, que ça. Là, abadan. Ça, c'est une attitude qu'on devrait avoir. Ça, c'est une attitude qu'on devrait avoir. هكذا. تمام يا إخوان؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية en espérant qu'Allah nous fasse profiter de ce que nous lisons, de ce que nous apprenons. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.